Au cœur des montagnes sauvages et déchiquetées du Tadjikistan, on construit quelque chose de massif, tellement énorme que ça pourrait briller depuis l'espace. Alors, on devrait l'appeler la nouvelle grande muraille de Chine. Si l'ancienne muraille s'étend sur des milliers de kilomètres, ce barrage concentre toutes les ressources en un seul bloc rocheux de plus de 335 mètres de haut. En ce moment même, des milliers d'ouvriers et des machines gigantesques construisent l'un des méga-projets les plus fous de la planète, le barrage de Rogun. Quelques questions s'imposent. Pourquoi? Pourquoi faire? Et pour combien? Et surtout, avec des tremblements de terre qui surviennent en permanence, est-ce que ça va vraiment tenir le coup? Ou c'est juste un fantasme à plusieurs milliards de dollars qui attend de s'effondrer? Pour avoir une vue d'ensemble, il faut comprendre le paysage sauvage du Tadjikistan. On n'est pas du tout sur des plaines agricoles. Environ 90% du pays est recouvert de montagnes imposantes et déchiquetées. C'est l'un des pays les plus montagneux au monde. Ces sommets sont couverts d'épais glaciers et de lourdes calottes de neige toute l'année. Mais ces magnifiques montagnes cachent une puissance rugissante, redoutable. Chaque printemps et chaque été, quand le soleil finit par pointer le bout de son nez, toute cette neige et cette glace commencent à fondre à un rythme effréné. L'eau dévale les pentes abruptes des montagnes, prenant une vitesse et une force incroyables, pour devenir le puissant fleuve Vaksh. Ce sont des millions de litres d'eau glacée et boueuse, se fracassant à travers des vallées étroites. Depuis des générations, ce volume massif d'eau incontrôlé représente un problème terrifiant pour les habitants. Sans rien pour la ralentir, la rivière déchaînée provoquait des inondations saisonnières dévastatrices. Et on ne parle pas de quelques flaques par-ci par-là. Les mauvaises années, ces murs d'eau et de boue anéantissaient des dizaines de villages en quelques heures. Des milliers de personnes étaient déplacées et les dégâts se chiffraient en dizaines de millions de dollars. C'était une force de la nature sauvage et indomptée qui avait désespérément besoin d'un énorme panneau stop ou d'être mise en laisse. Ça peut surprendre, mais le barrage de Rogun n'est pas une idée toute neuve. En fait, le rêve de construire un méga barrage à cet endroit précis existe depuis des décennies. La construction avait démarré il y a très longtemps, mais à cause d'une instabilité sévère et d'un manque soudain et massif de financement, l'énorme projet a dû être complètement abandonné. Il est resté là des années, rêve inachevé, prenant la poussière et les mauvaises herbes dans les montagnes. Au début des années 90, la situation est passée de mauvaise à catastrophique, et pas seulement à cause de la météo. À un moment donné, la région a été frappée par une pauvreté extrême, et la situation politique était très instable. Entre 1992 et 1997, un grand nombre de personnes ont fui le pays, craignant pour leur vie à cause de conflits locaux. Ce n'était pas que du chaos social et économique. Une inondation violente et inattendue a déferlé dans la vallée, détruisant les premiers chantiers de construction. L'eau déchaînée a pratiquement effacé des années de dur labeur en un clin d'œil. La plupart des gens auraient simplement plié bagages et abandonné sur le champ. Mais les habitants du Tadjikistan, obstinés et résilients, ont tout simplement refusé d'oublier le barrage de Rogun. Après des décennies de luttes économiques frustrantes, le pays a finalement réussi à reprendre les travaux de manière continue. Mais tout méga-projet projette une ombre immense, et ici c'est pareil. Ce n'était pas qu'une histoire de triomphe national. Pour remplir un réservoir aussi grand, des vallées entières ont dû être inondées, ce qui signifiait forcer jusqu'à 60 000 personnes à quitter leur foyer. Des experts s'inquiètent aussi des risques environnementaux pour l'approvisionnement en eau de la région. Mais les Tadjiks n'ont tout simplement pas voulu lâcher l'affaire. Le barrage s'élève, mais la facture pourrait être effrayante. Parlons chiffres maintenant, parce que la taille de ce truc est difficile à concevoir. Une fois terminé, le barrage de Rogun atteindra une hauteur record de près de 335 mètres. Vous avez besoin d'un repère plus parlant? Si on prenait la tour Eiffel et qu'on la plaçait à côté de ce barrage, le barrage la dépasserait encore. Une fois achevé, il revendiquera fièrement le titre de barrage le plus haut de la planète. Cette hauteur extrême est absolument nécessaire. La vallée spécifique où le barrage est construit est incroyablement profonde et étroite, en forme de gigantesque V. Pour créer un réservoir assez grand pour contenir en toute sécurité des milliards de mètres cubes d'eau, le barrage n'a tout simplement pas d'autre choix que de s'élever très haut dans le ciel. Pendant les mois chauds de l'été, il agira comme une baignoire géante, captant toute cette eau de fonte des glaciers et stoppant complètement les dangereuses crues saisonnières. Mais il y a une autre raison cruciale à cette hauteur vertigineuse. Au Tadjikistan, les hivers sont glacials.
Les rivières gèlent complètement et le pays a historiquement souffert de graves pénuries d'électricité. Pas vraiment la meilleure façon de passer l'hiver. En construisant le barrage aussi incroyablement haut, ils peuvent stocker un océan artificiel massif d'eau pendant l'été, puis le relâcher lentement tout l'hiver pour faire tourner les turbines en continu. Mais attendez, c'est pas si simple. Le barrage de Rogun se trouve dans l'une des zones sismiques les plus dangereuses de toute la planète. Ça veut dire que de puissants tremblements de terre sont une menace bien réelle et fréquente. Si les ingénieurs avaient simplement coulé un mur géant de béton rigide, un séisme pourrait facilement le fissurer. Imaginez prendre un biscuit sec et essayer de le plier. Il casse immédiatement. Alors, comment construire en toute sécurité le barrage le plus haut du monde en pleine zone sismique? On oublie le béton. Pour résoudre ce casse-tête, les ingénieurs ont opté pour ce qu'on appelle un barrage en remblai. Au lieu de béton rigide, ils construisent essentiellement une montagne artificielle avec des millions de tonnes de roches compactées, de gravier lourd et de terre. Le nombre de camions-bennes géants qui travaillent sur ce chantier jour et nuit est tout simplement énorme. Mais la vraie magie de l'ingénierie se passe en plein centre. Caché au cœur de cette montagne de roches, il y a un noyau spécial incroyablement épais, entièrement fait d'argile. Pourquoi de l'argile? Vous vous souvenez de la pâte à modeler? Elle peut changer de forme sans se casser. L'argile fonctionne exactement de la même façon. Parce que l'argile bien compactée est naturellement imperméable et très flexible, cette structure agit exactement comme un gigantesque amortisseur. Quand un tremblement de terre frappe et que le sol se met à trembler, le barrage ne se fissure pas. Les roches bougent légèrement, l'épais noyau d'argile se comprime et toute cette structure massive s'adapte simplement au mouvement violent du sol. Elle absorbe en douceur toute l'énergie sismique dangereuse sans jamais s'effondrer. On devrait simplement appeler ça un chef-d'œuvre d'ingénierie. Sérieusement, chapeau bas à ces gars-là. Et ça coûte cher. Achever cette bête monumentale de barrage devrait coûter bien plus de 6 milliards de dollars. Alors, avec une facture pareille, est-ce que ça vaut vraiment tout cet effort et tout cet argent? La réponse est oui. Quand il sera pleinement opérationnel, le barrage de Rogun sera une véritable centrale de puissance. Au cœur de la montagne rocheuse, les ouvriers installent méticuleusement 6 turbines massives. Quand l'eau stockée s'engouffrera à travers elles, elles produiront 3600 MW d'électricité. C'est assez d'énergie propre et renouvelable pour changer complètement le destin de toute une nation, parce que ce pays fait face à un contraste saisissant. Si certains quartiers de Douchambé, la capitale, sont impressionnants avec leurs grands immeubles modernes brillamment éclairés et leurs courants non-stop, la situation dans les villages reculés de montagne est très différente. Pour les habitants du Tadjikistan rural, ce méga-barrage signifie la fin de ces coupures de courant hivernales exaspérantes, où les familles doivent encore compter sur des bougies et des couvertures épaisses juste pour survivre au froid glacial. Mais les avantages ne s'arrêtent pas là. Le barrage produira tant d'énergie que le Tadjikistan ne pourra pas tout utiliser. Ils auront un surplus massif d'énergie propre, ce qui veut dire exporter de l'électricité et créer une toute nouvelle source de revenus nationaux. On peut parler d'un vrai tournant. Ça apportera sans effort de nouveaux emplois passionnants, de meilleures infrastructures et un coup de boost énorme pour l'avenir de tout le pays. Maintenant, vous savez que le barrage de Rogun est bien plus qu'un simple tas de cailloux qui bloque une rivière. D'ici la fin des travaux, les ouvriers auront déplacé plus de 75 millions de mètres cubes de terre et de pierre, de quoi remplir environ 30 grandes pyramides de Gizeh. Le projet est tellement massif qu'on peut réellement voir le chantier depuis l'espace.